Bonjour à tous les taureaux. Alors tous les taureaux, c'est-à-dire les soleils en taureau, mais aussi les ascendants taureaux. Il ne faut pas vous oublier. Alors, si vous êtes soleil en taureau et que votre ascendant n'est pas taureau, mais un autre signe, surtout n'hésitez pas à aller chercher des informations énergétiques et célestes, donc, concernant votre ascendant, puisque, comme vous le savez probablement, vous êtes l'un des signes dans l'axe fixe qui porte en fait l'un des transits les plus difficiles qui est en place depuis février 2021, c'est-à-dire le carré entre Saturne Verseau et Uranus en Taureau. Alors ce carré exact entre Saturne et Uranus va finir enfin par se désolidariser très exactement au mois d'octobre 2022, lors d'ailleurs de rétrogradation entre Saturne rétro et Uranus rétro à 18 degrés, donc dans le deuxième décan de votre signe. Donc en attendant, on lâche rien, taureau. Alors oui, il va y avoir encore des défis à venir, des défis qui vont vous mettre à l'épreuve encore. Alors ça peut être des petites choses, ça peut être beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Tout dépend de votre situation personnelle, tout dépend quelles sont les situations que vous traversez. J'ai envie de dire quel est également votre passé proche, quels sont les projets que vous allez mettre en cours et au milieu de tout ça, où en êtes-vous? Alors, ce qui va jouer, j'allais dire ce qui peut jouer, mais ce qui va jouer en votre faveur, c'est votre côté fixe, justement, votre côté entêté, votre côté persévérant, voire même buté. Ça, il faudra vous en servir cette année parce que ça va œuvrer en votre faveur, surtout lorsque vous allez vous heurter, si jamais ça arrivait, à des personnes beaucoup plus entre guillemets fortes que vous, c'est-à-dire des personnes que vous pouvez considérer pas comme des amis, pas comme des alliés. Alors pour vous, on commence l'année avec votre planète, donc énergie directrice, qui est Vénus, qui en général régit plutôt le domaine de l'amour, le domaine de l'argent. Et là, elle va démarrer en rétrogradation dans un autre signe de terre, qui est le Capricorne. Et donc cette rétrogradation va durer pendant la majeure partie du mois de janvier. Et là, effectivement, dans le domaine relationnel, dans le domaine financier, il ne faut pas prendre de risques. Il faut non plus rien initier. Si vous avez des projets déjà bien établis ou en tout cas qui nécessitent une assise, j'ai presque envie de dire, voilà, il faut sauter le mois de janvier, ou patienter un tout petit peu. Maintenant, comme c'est une rétrogradation qui aura lieu en Capricorne, donc signe de terre, comme je viens de vous dire, là, vous pouvez en sous-marin continuer à travailler, à œuvrer, en fait, pour vous assurer que les choses vont finir, si c'est possible, par s'assembler comme vous le souhaitez. Mais c'est vrai, je ne vous le cache pas, il va falloir quand même beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Et il y a presque une nécessité d'accrocher sa ceinture, parce qu'il y aura pas mal de turbulences. Mais moi, à mon avis, encore une fois, si vous restez bien ancré comme vous savez très bien le faire, vous devriez passer les turbulences sans trop de dommages, on va dire. Donc vous l'avez compris, l'énergie très contradictoire qui vient jouer entre guillemets avec votre signe, c'est toujours Uranus. Alors Uranus, du coup, engendre des situations chaotiques, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu comme hors de votre contrôle, toujours en 2022 à cause de ce transit majeur. C'est vrai que vous, en tant que signe fixe, le changement, c'est pas forcément, je dirais, l'un des trucs que vous préférez en termes de gestion. Mais en fait, ici, on voit bien que la croissance, l'évolution, en fait, de manière sous-jacente, apparaît à partir du moment où vous allez vous mettre dans des situations inconfortables. Parce qu'en fait, en disant ça, ce que je veux dire, c'est que il va surtout pas falloir vous retrouver coincé dans une situation, par exemple, et faire en sorte de vous accrocher à tout prix, mais alors à tout prix, à vos habitudes, à vos routines. Là, il vaut mieux faire de votre mieux pour accompagner justement cette vague de changement
qui de toute façon atteindra son but, hein, inévitablement. Donc certes, ça crée une ambiance très incertaine, quelque chose qui peut être très... Voilà, il y a une sensation de ne pas réussir forcément à gérer ce qui se passe. Mais dans la plupart des cas, pour vous, il faut de toute façon continuer à poursuivre vos projets, à poursuivre ce que vous avez mis en place, ce que vous voulez absolument faire, même s'il faut les abandonner en route ou bien les remanier d'une certaine manière. C'est un petit peu de traverser la tempête tout en ayant déjà un point de chute. Vous voyez ? Alors sur le plan maintenant, plus spécifiquement de la profession, de la carrière, et par extension des sources de revenus, il y a pas mal de choses également qui semblent bouger, en tout cas qui sont en cours. Alors c'est vrai que vous, en tant que signe de terre, en tant que signe fixe, vous faites partie de ces personnalités, je dirais, astrologiques, qui préfèrent conserver un emploi longtemps, si possible, bien rémunéré, si possible, et pas forcément bouger. Le changement radical, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, ce qui est compréhensible, hein, mais c'est vrai que là, la combinaison en fait énergétique globale peut vraiment vous donner, vous apporter des opportunités uniques que vous ne devriez peut-être pas négliger sur 2022. Alors, quand je dis ça, je veux dire aussi qu'il n'y a pas besoin forcément de faire des changements radicaux, de retourner complètement la casserole, hein, mais peut-être essayer au moins, ne serait-ce que d'envisager de transformer les choses ou de transformer quelque chose si vous en avez l'occasion. Vous allez avoir Jupiter qui va évoluer dans votre 11e maison, donc qui peut elle aussi vous offrir des opportunités de croissance, d'expansion en lien avec des groupes. Le but ce sera peut-être de ne pas travailler solo, ultra solo. C'est pas forcément recommandé de travailler seul dans votre coin. Donc là on est sur le début 22 jusqu'au début mai. Voilà, il y a peut-être une idée aussi de... comment dirais-je, de partage, de quelque chose de plus, entre guillemets, humanitaire, vous voyez. En même temps, vous avez ce Saturne, donc très dynamique, hein, qui vient faire un carré vers le Verseau novateur. Et là, il y a cette chance, quelque part, c'est une chance de vous réinventer. Même si c'est pas forcément quelque chose, je dirais... à laquelle vous avez pensé, à laquelle vous pensez encore, que vous envisagez avant toute autre chose. C'est peut-être pas forcément ce que vous voulez faire fondamentalement, mais on est quand même sur cette idée, hein, de se réinventer soi-même et aussi de se réinventer en lien avec le groupe. Alors du coup, là je vais regarder justement les rétrogradations de Mercure qui sont importantes pour vous cette année 22 parce qu'elles prennent une tournure bien spécifique justement dans vos secteurs professionnels. Alors on va commencer par la rétrogradation de Mercure qui démarre la deuxième quinzaine de janvier, hein, dans votre secteur de carrière. Ensuite, on va retrouver ce même Mercure rétrograde à la mi-mai dans un des secteurs en lien avec la finance, les rentrées d'argent, l'argent. Et ensuite, la dernière rétrogradation de Mercure qui aura lieu en septembre dans l'autre secteur de travail. Alors, il est un fait notable, c'est que ces 2 dernières années, donc 20 et 21, on retrouve les rétrogradations de Mercure justement dans ces secteurs, ces 2 secteurs, travail et argent. Donc, c'est vrai que c'est une énergie que vous brassez depuis donc 2020. Vous êtes sur il y a quand même quelque chose qui travaille, hein, sur un changement professionnel, peut-être un changement au niveau des sources de revenus, la manière de gagner votre argent. Et 2022, en tout cas, ressemble à, je dirais, une période plutôt, en tout cas, engageante pour conclure toutes ces choses-là. Si vous devez poser un acte sur ces changements que vous avez commencé à entreprendre, sinon sur lesquels vous avez commencé à réfléchir voici 2 ans, 2022, c'est la bonne année pour acter. Sur le plan financier, et justement aussi, alors,
Là, on va aller regarder le transit de Mars. Alors, le transit de Mars va passer une bonne partie de l'année 22 dans l'un de vos secteurs financiers à partir du 20 août jusqu'à la fin de 2022, et ce qui inclut une rétrogradation qui démarre fin octobre. Alors, moi je dirais que avant la rétrogradation, il faut vraiment faire les bons choix, en tout cas les meilleurs choix possibles dans ce domaine, et surtout ne pas céder à toute forme d'imprudence. Parce qu'évidemment, c'est quand Mars va rétrograder que vous pourriez un petit peu avoir à payer les pots cassés. Donc là, il faut vraiment, je dirais, verrouiller quelque part ce secteur, de manière à ce que quand Mars va commencer à rétrograder, quelque part, vous serez installé financièrement, vous serez assis, en tout cas aussi bien que vous le pouvez. J'ai presque envie de dire, c'est presque la seule façon de rester en sécurité par rapport à ce domaine. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est véritablement Saturne qui continue à donner le ton dans l'un des secteurs de carrière toute l'année. Donc il faut vraiment continuer à faire les choses de la bonne façon, quelque part, voire de la meilleure façon, et également pour les bonnes raisons. Alors c'est sûr que vous pouvez avoir l'impression, ou peut-être que c'est le cas dans la réalité, que vous n'êtes pas récompensé pour l'instant pour tout ce que vous faites. Mais c'est vrai que Saturne a cette tendance à, non pas à laisser traîner, c'est pas du tout le but de Saturne, c'est de faire en sorte que les choses se maturent en fait, que les choses prennent leur temps pour s'ancrer aussi dans la matière, et aussi pour quelque part vous permettre de vous assurer de leur pérennité, de leur attache, de leur accroche. Donc en fait, quelque part, si vous tenez vraiment à ce que vous mettez en place, si vos pensées s'accordent avec vos actes, il faut poursuivre, il ne faut pas lâcher en route. Alors, dans le domaine relationnel maintenant, plus précisément amoureux, sentimental, couple, ou en tout cas en recherche de couple, on est sur une année qui est une année aussi à grand défi, une année un petit peu en montagne russe. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver 2 éclipses dans votre secteur en lien avec le relationnel. Alors la première, ça va être une éclipse lunaire qui aura lieu le 15 mai. Et là, ça va être un moment idéal pour examiner de près vos relations, vos partenariats, vos engagements, et considérer ce qui doit être changé, ce qui doit être lâché. Alors, c'est une période qui peut être un petit peu difficile sur le plan émotionnel, parce que les émotions peuvent être un peu fortes, un peu puissantes. Pour vous, c'est en général le cas lorsque vous traitez avec les autres. Mais il va falloir essayer de tenir compte absolument de ce que vous ressentez. Donc, faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Mais déjà, avant le mois de mai, quand on prend le transit de Mars en janvier, là, c'est une période déjà d'emblée, en début d'année. On voit que vous allez être beaucoup plus intéressé à forger des relations solides, en tout cas des relations qui proposent des liens émotionnels profonds, et vous n'aurez pas forcément beaucoup de mal à abandonner ce qui pour vous n'est pas ou plus important dans le domaine relationnel. Ensuite, on va aller en octobre, le 25, et là, on va croiser une éclipse solaire, toujours dans un de vos secteurs relationnels. Et là, c'est peut-être la grande période de l'année pour vos relations. Ça va être un moment qui va vous permettre peut-être de ralentir, de faire le point, d'évaluer les relations, notamment amoureuses, qui ont été les vôtres, qui sont les vôtres. Est-ce que ce sont des relations positives ? Est-ce que ces personnes vous soutiennent ? Est-ce que l'échange est égalitaire ? Est-ce que vous donnez autant que vous recevez ? Est-ce que vous recevez autant que vous donnez ? En fait, ce dont vous allez vouloir vous assurer, c'est de donner aux bonnes personnes. Et justement, cette éclipse solaire du mois d'octobre pourra amener en fait à vous de nouvelles personnes dans votre vie. Et ces nouvelles relations semblent plus saines, en tout cas, ou le deviendront, je dirais, à partir du moment où vous allez vraiment comprendre comment donner et comment recevoir de manière égale.
Mais quoi qu'il en soit, les liens que vous allez établir en 2022 peuvent également vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, autres que purement affectives, purement sentimentales. Alors, pour terminer, je vais aborder la dynamique psycho-émotionnelle qui semble être la vôtre sur cette année 2022. Donc, ce qui va être important pour réussir à conduire tous ces changements, tous ces hauts, tous ces bas. Alors, il y a un transit qui est intéressant là, notamment c'est celui de la planète Mars, qui va transiter l'un des secteurs qui régit votre esprit, votre mental, vos échanges, de fin avril à la mi-juin. Alors là, on a une concentration d'énergie mentale supplémentaire, donc ça c'est une bonne chose, pour trouver de nouvelles idées, prendre de nouvelles informations, partager ce que vous savez avec les autres. On a la notion de curiosité, d'engagement. C'est peut-être le moment de commencer aussi à apprendre quelque chose de nouveau ou commencer à vous engager justement dans quelque chose, notamment en lien avec l'écriture ou la parole. Alors cette énergie mentale semble assez costaud, assez forte, donc vous allez sûrement vouloir remplir votre emploi du temps avec beaucoup de choses à faire, vouloir être actif autant que possible, de manière à pouvoir utiliser cette grande énergie, de manière à ce qu'elle ne se retourne pas contre vous, avec de l'agitation, de l'anxiété, j'ai presque envie de dire de la palpitation intellectuelle. Donc tout ça, c'est une énergie qui est à cadrer quand même, mais positive. Bon, de toute façon, pour conclure, on est d'accord, quoi qu'il arrive, on a Uranus qui reste dans votre signe toute l'année, qui continue à avancer avec cette très très forte énergie de changement, voire de bouleversement pour certains. Donc c'est véritablement une période qui instaure des changements dans plusieurs domaines de votre vie, pas forcément un seul. Et le but, c'est de ne surtout pas laisser les choses telles qu'elles sont et de ne surtout pas vous asseoir et attendre que les choses passent. En tout cas, ça ne ressort pas comme une option idéale. Les personnes qui sont nées entre le 30 avril et le 9 mai, moi, à mon sens, sont les plus concernées par ce que je suis en train de vous dire. Donc vraiment, restez ouverts à tout ce qui peut se profiler, tout ce qui peut se présenter en termes de modification, en termes d'évolution, en termes de changement. Et voilà, un petit peu comme dans les starting blocks, quoi, jusqu'à ce qu'on vous donne le feu vert et vous y allez. Alors c'est vrai, comme on l'a vu tout à l'heure avec Vénus rétrograde en tout début d'année, peut-être que justement au début 22, vous ne vous sentirez pas forcément aussi soutenu que vous le souhaiteriez, ce qui peut conduire à une forme d'insécurité, comme si la vie n'était pas stable, vous sentez que sous les pieds ça remue, vous êtes davantage sur du sable que sur une terre ferme. Donc ici, l'option préférentielle, ce serait peut-être de vous concentrer vraiment sur la manière d'améliorer votre propre système de soutien, voire même d'autosoutien, c'est-à-dire essayer de trouver ou de retrouver une source de confiance à l'intérieur de vous-même plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur. Et ça, c'est surtout celles et ceux parmi vous qui sont nés après le 15 mai, qui vont le ressentir probablement davantage. Et là, il faut vraiment aussi prendre soin de vous et vous assurer que vous êtes patient avec vous-même, patient avec les autres. Et le piège dans lequel il ne faudra pas tomber, ce serait justement de laisser l'agitation vous rendre impulsif. Et c'est là où vos capacités terriennes peuvent être très 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 utiles. Et en même temps, le Taureau va héberger 2 éclipses. Alors ça, j'en parlerai davantage et avec plus de détails au moment venu, mais c'est vrai que on va retrouver une éclipse solaire le 30 avril et une éclipse lunaire, donc toujours dans l'axe Taureau-Scorpion, le 8 novembre. Alors, bon, d'un point de vue classique, c'est vrai que l'éclipse solaire du 30 avril va vous permettre de vous concentrer sur de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, donc de nouveaux changements, vous avez compris, et travailler sur le démarrage de quelque chose de nouveau.
Et avec l'éclipse lunaire, donc du mois de novembre, là, on est sur une période où vous allez mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus, des liens qui ne vous conviennent plus non plus. Et c'est une période, là, ce début du mois de novembre, qui vous permettra aussi de vous concentrer sur ce qui vous permet de vous reconnecter le plus à vous-même, avant toute chose. Bon, les taureaux, c'est une grosse année, encore une, qui va vous demander, je pense, d'être à la fois vigilant, opportuniste aussi, ouvert à tous les vents, j'ai presque envie de dire aussi, et voilà, de manière à ce que vous puissiez enfin, je dirais peut-être sortir d'une routine peut-être qui vous pèse, ou dans laquelle vous n'êtes plus à l'aise pour diverses raisons. Donc en tout cas, moi je vous souhaite bonne chance, bon courage, excellente année 22, et je vous retrouverai justement dans le courant de cette année pour affiner un petit peu tout ça en fonction des transits et des domaines du coup de vie qui seront impactés.